6 mois plus tard, en plein jour, 2 gamins stoppent un fourgon blindé. En quelques secondes, tout bascule. Ils recouvrent le pare-brise de mousse, fixent une bombe sur la portière. L'explosion ne laisse aucune chance au chauffeur. 2 hommes en noir surgissent, récupèrent le véhicule et filent vers le repère de Yacine. Convaincu d'avoir intercepté un camion de transport de fonds, Yacine ouvre l'arrière et se fige. Ce n'est pas de l'argent. C'est une ogive nucléaire. Pire encore, l'ouverture du caisson active le mécanisme. Pris de panique, il ordonne à son bras droit Karim de la revendre en moins de 24 heures. Si elle explose, tout le secteur B13 disparaît. Au même moment, Léo est extrait de sa cellule pour un transfert. À bord du fourgon pénitentiaire se trouve aussi Mehdi, faux détenu, vrai policier infiltré. En pleine route, Mehdi orchestre une évasion spectaculaire. Menottes ouvertes, gardien neutralisé, véhicule détourné. Direction B13. Mais Léo comprend rapidement que Mehdi est flic. Il le plaque contre le volant, arme au poing, et l'oblige à forcer les barrages. Mehdi finit par avouer, il est là pour désamorcer la bombe, et il a besoin de lui. Sous les balles, il pénètre dans B13. Soudain, les freins lâchent. Le fourgon percute un repère de gang et pulvérise une voiture de luxe. Léo s'échappe aussitôt. Mehdi règle son compte aux hommes furieux et part à sa poursuite. Pendant ce temps, Lola est humiliée par Yacine. En la voyant, Léo veut intervenir immédiatement. Mehdi l'arrête et joue carte sur table. Il doit stopper la bombe. Léo veut sauver Lola. Leurs intérêts s'alignent. Ils concluent une alliance. Mehdi propose l'infiltration. Léo choisit la confrontation. Il appelle directement Yacine et propose d'acheter la bombe. Le prix tombe, 20 millions d'euros, avec Lola en prime. Mehdi contacte sa hiérarchie. En entendant le montant, il raccroche. Pour gagner du temps, il prétend que le virement est lancé. Yacine fait vérifier. Ils attendent. 30 minutes plus tard, Yacine revient, fou de rage. Non seulement aucun argent n'est arrivé, mais les autorités ont retracé le compte et vidé toutes ses finances. Cette fois, la guerre est déclarée. Et le compte à rebours continue.